Bienvenue à tous les amis, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo de 2 Préma Max. Ça doit être l'épisode 13 ou 14, je sais plus exactement, je me perds dans les épisodes. Mais en tout cas, on arrive proche de la fin. Sincèrement les amis, on est presque à la fin, il nous reste plus énormément de trucs à améliorer. Si, il y a beaucoup au niveau du labo et au niveau des héros, mais ça vous allez le voir tout de suite. On va directement se diriger au niveau du village d'amélioration et comme vous pouvez le voir, il reste plus grand chose. Il ne reste vraiment plus grand chose. J'ai un petit peu farmé ce matin, effectivement, j'ai même bien farmé. Il y a, il y a pas mal de choses d'améliorer. Qu'est-ce que nous avons amélioré? On a terminé les tours d'archer, de sorciers, les canons sont bientôt terminés, sont terminés aussi, pardon. Les tours d'archer sont terminés, je sais plus exactement où c'est qu'on s'était arrêté dans la précédente vidéo. Mais en tout cas, comme vous allez pouvoir le voir, il y a eu beaucoup d'améliorations et c'est ça qui est important. Mais voilà, on s'est arrêté au tour d'archer, tout ça s'est amélioré, vous le saviez. J'ai fini les Tesla, voilà, on a pu les Tesla améliorer, tout est terminé. On les a au niveau maximum. Les propulseurs d'air aussi, on les a au niveau max. Le piège squelettique, il est bientôt fini. Celui-là aussi, donc voilà. On les met tous les deux de leur côté. Ils sont passés niveau 3. C'est parce qu'en fait, ils coûtaient pas très cher. Donc je les ai améliorés. Et comme vous pouvez le voir, on est vraiment très très proche de la fin. Il nous reste quoi donc à améliorer? Il nous reste tous les pièges. Il nous reste tous les pièges, ils sont encore tous niveau 1. C'est pas forcément le mieux, mais ça va prendre un petit peu de temps. Le temps, voilà, qu'on finisse tout ça, mais ça, on va le voir tout de suite. Voilà, donc tout ça est toujours niveau 1, donc il va falloir l'améliorer. Ah non, on a des bons niveau 3, pardon. On a des bons niveau 3, j'avais pas fait gaffe, mais voilà. Une fois que ça s'est amélioré, on va garder un petit peu de sous pour améliorer des murs. Enfin, pas des murs, mais des pièges. Et donc voilà, ça va être intéressant. Après, nous avons encore 2 mortiers améliorés. Voilà, il reste un niveau à passer. 2800, c'est assez farmable, farmable assez rapidement. Et d'ailleurs, je vais vous présenter juste après ma technique de farm et les avantages et les inconvénients de celle-ci. Voilà, donc ces mortiers sont améliorés et j'ai amélioré en même temps le roi et la reine. Donc ça termine en même temps, mais c'est pas forcément grave. Je pense que je peux retrouver l'élixir noir pour les réaméliorer d'un coup tous les deux ensemble. Ils vont passer, donc voilà, la reine passe niveau 16, le roi passe niveau... Non, la reine passe niveau 17 et le roi passe niveau 16. Donc c'est pas mal. Et c'est une bonne amélioration déjà. Il nous reste à peu près 15 niveaux de ça. Au niveau du laboratoire, les amis, il y a eu quelques améliorations. Comme vous pouvez le voir, au niveau de mon laboratoire d'Alexir Rose, tout est presque terminé. Il reste plus que Barbare et Archer. Mais sincèrement, je m'en fous un petit peu. Je les utilise pas, mais dans tous les cas, va falloir les améliorer. Mais voilà, pour vous dire, on a encore le temps pour cela. Qu'est-ce qui nous reste aussi? Le sort de foudre qui n'est toujours pas amélioré. Il nous reste le sort de guérison qu'on pourrait améliorer niveau 5. On va le faire, mais pas tout de suite. On se focalise d'abord sur l'élixir noir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini d'améliorer les molosses. Je pensais pas qu'ils allaient être niveau 2, niveau max. Et effectivement, ils le sont au niveau max. J'ai amélioré les chevaucheurs. Je sais pas exactement le niveau max. Ça doit sûrement être dans ces environs-là. Mais en tout, pourquoi je peux pas l'améliorer? Déjà, amélioration en cours. Ok, oui, j'ai compris. Voilà, le cochon, il est en train d'être amélioré au niveau 3. Je sais pas s'il y a un niveau 4, dites-le moi dans les commentaires, mais normalement je devrais le savoir, ou alors on va me le dire tout de suite. Mais voilà, on l'a au niveau 3, là Valkyrie, il va falloir améliorer, les gargouilles aussi. Mais voilà, on a encore de l'élixir noir, ça se forme assez facilement. Ce matin, comme vous pouvez le voir, au niveau de mon pass, j'étais à 1 million, j'ai farmé 7 millions ce matin en 1 heure. C'est assez rentable le gobelin, c'est très très rentable. Et effectivement, comme vous avez pu le voir, je farm au gobelin les amis. Je farm au gobelin, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Regardez le nombre de ressources que je prends. On attaque majoritairement des villages abandonnés. Effectivement, on va attaquer des villages abandonnés ou même des villages où il y a des ressources à l'intérieur. Mais en tout cas, regardez le nombre de ressources que je prends. Et je n'attaque pas avec tous mes gobelins, vous voyez. 130 gobelins, 119 gobelins, je prends du 500 000. 140 gobelins, du 400 000. Enfin voilà, c'est beaucoup. De très très belles quantités de ressources, en tout cas je récupère. Le problème c'est qu'on descend en trophée, donc il faut que vous ayez une composition qui vous permet de remonter en trophée derrière. Donc voilà, faut alterner entre bas trophée, haut level, bas trophée, haut level, bas trophée, haut level. Et c'est comme ça qu'on va réussir à farmer et à avancer au niveau des troupes, enfin au niveau des ressources. Et c'est plutôt, sincèrement, c'est plutôt une bonne technique de farm. C'est vraiment une bonne technique de farm, j'arrive à bien m'en habituer. Et ça farm très très rapidement. Si vous boostez vos casernes, vous serez tout le temps en train d'attaquer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous n'aurez pas besoin d'attendre que... Ah,
j'ai toujours pas mes troupes, on va faire autre chose en attendant. Non, en fait, avec du gobelin, vous attaquez vraiment tout le temps. Et c'est ça qui est intéressant, donc je vous invite à se tester. Dites-moi vos retours sur cette composition-là. Par exemple, ce genre de village, on pourrait les attaquer. Effectivement, on pourrait les attaquer. J'ai que 2 sorts de saut, c'est pas forcément le plus rentable. Donc je préfère pas le faire parce qu'on a quand même des tours de sorcier à côté. Il faut faire attention aux tours de sorcier. C'est assez dangereux quand on attaque au gobelin. Les tours de sorcier, les tours à bombe, c'est assez dangereux. Donc soit mettre un sort de soin, soit un sort de rage pour aller plus vite. Voilà, il faut essayer de les distraire, c'est pas forcément facile, mais normalement ça peut passer, on arrive à s'en débrouiller. Par exemple, pour ce genre de village, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de gobelins. Par exemple, on en met 3-4, et là normalement les gobelins vont faire tout le trajet, donc c'est parfait, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de ressources. Voilà, c'est vraiment, on n'a pas besoin de plus de ressources, c'est vraiment pratique. Enfin, plus de gobelins que ça, vous voyez, on prend avec quelques gobelins beaucoup de ressources déjà, donc ça c'est top. On peut même aller prendre l'élixir noir qui se trouve juste là. Ça va demander un petit peu plus de gobelins. Mais voilà, on a utilisé 100 et quelques gobelins, je pense. On a pris un petit peu d'élixir. On va reposer là. Voilà. Juste pour essayer d'en prendre un maximum. Et ça ne nous aura pas coûté très cher. On a une défaite, mais on a pris 139 000 d'or. Voilà, on va pas forcément chercher les gros butins. Mais on peut faire voilà, plein de petites attaques tout le temps. Et au final, ça nous en rapporte quand même beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, j'ai quand même essayé de vous chercher un butin assez intéressant, assez alléchère, comme celui-là par exemple, pour la vidéo. Voilà, on tombe dessus, quand on en parle, on tombe dessus. Voilà, il faut essayer de mettre le minimum de gobelins possible. Là, je pose un sort de saut, un sort de rage pour pouvoir aller chercher, voilà, l'élixir noir qui est à l'intérieur. Ici, on continue avec quelques... Non, j'ai... À chaque fois que je dis ça, elle se déclenche. À chaque fois que je dis ça, elle se déclenche. Voilà, on envoie les gobelins sur les réserves et normalement, sincèrement, ça fait le taf. Et on va pouvoir bien progresser comme ça, prendre beaucoup de ressources sans utiliser beaucoup en fait. Les gobelins ne coûtent pas cher et c'est ça qui est intéressant. C'est que tout ça ne coûte pas cher, on a pris presque toutes les ressources. Il manque l'élixir noir donc on va essayer de le prendre. Ça va pas être facile, ça va être plus compliqué effectivement. Voilà, on distrait un petit peu, on prend peut-être la réserve d'élixir noir et c'est bon, on a tout pris. 27%, c'est à peu près le pourcentage qu'on fait. 208, on a utilisé un petit peu plus que d'habitude. Mais comme vous pouvez le voir, eh ben, on est plutôt bien. On est vraiment plutôt bien, on est presque même full au niveau de l'élixir. On était quand même bien avancé, sincèrement on était bien avancé, on va pas se plaindre. Mais voilà, on va donc pouvoir améliorer quelques murs ensemble durant cette vidéo. Sachant que l'élixir en soi, je ne l'utilise pas. Donc voilà, on améliore du mur les amis. Et on se fait plaisir là-dessus. Boost de recherche, c'est bientôt fini. Boost de vos ouvriers, il faudrait que j'arrive à récupérer. C'est dans combien? C'est à peu près dans 200 trophées. Donc c'est pas tout de suite. Enfin, dans 200 points. Ah si, quoique. 5000, suffit d'en placer 100, je peux peut-être l'avoir. Du coup, on va attendre avant de les améliorer. Ça va être plus intéressant. On va prendre les gobelins et on va attaquer. Vous voyez qu'on n'a pas les troupes max, enfin pas entièreté des troupes, mais pourtant on peut quand même attaquer parce que suffit qu'on trouve un village avec un minimum de ressources, on peut l'attaquer et prendre, comme on vient de le dire, un minimum de ressources et c'est ça qui est intéressant. Bon, là ça va pas être le meilleur des villages, mais en tout cas, vous allez pouvoir voir l'utilité des gobelins. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour aller prendre des ressources, voilà, on en disperse un petit peu partout comme ça. Faudrait même limite les cibler sur chaque réserve. C'est plus intéressant, ça demande moins de gobelins. Mais comme vous pouvez le voir, on prend pas mal de ressources quand même. Là, on va mettre un sort de saut pour pouvoir aller chercher l'élixir à l'intérieur. C'est ça qui est intéressant. Et donc là, on va aller prendre l'élixir noir. On pourrait même mettre un sort de saut pour aller prendre l'élixir noir qui se trouve ici. Effectivement, ça demande de l'élixir. Mais nous, ce qui nous intéresse là majoritairement, ça va être le noir. Parce qu'au niveau de l'élixir, on est plutôt bien déjà. Si on peut prendre un maximum d'élixir noir, si vous voulez farmer l'élixir noir, je vous conseille vraiment cette composition. Même si, comme vous pouvez le voir, le sort de... Enfin, la réserve d'élixir noir est bien centrée. On n'a pas besoin d'aller la chercher. On aura pris 1000 et quelques de noir. Exactement, 1700 de noir sans utiliser d'élixir noir. C'est ça qui est intéressant avec cette composition. Et c'est ça que je vous conseille d'utiliser. Et puis voilà, utilisez cette composition, faites votre avis dessus. C'est vraiment une composition pour ceux qui veulent farmer par contre. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre choix. Si vous voulez farmer, il faut... si vous voulez rusher, c'est mort. Vous n'utilisez pas cette composition parce que vous avez des cendres. Par contre, vous pouvez utiliser cette composition pour pouvoir farmer. On va améliorer ce mortier les amis. Il ne nous en restera plus qu'un seul à améliorer. Ça va être la fin. La fin des défenses à améliorer, 2800. Est-ce qu'on n'a pas des ressources là-dedans? Si. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Non. Effectivement, on ne peut pas l'améliorer. Ce que je vais faire, c'est que je vais farmer un petit peu.
histoire d'avoir des ressources. Et on va améliorer le dernier canon ensemble. La toute dernière défense, les amis. La toute dernière défense HDV 9 qu'on améliorera ensemble. Et ça, c'est plutôt bien. Je suis vraiment content. On se rapproche vraiment de la fin. En fait, je ne suis même pas sûr d'avoir besoin de farmer. Comme je vous l'avais dit, on a réussi à poser les 5000 troupes. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de choses à prendre. Et peut-être qu'avec tout ça, on a du 600 000 d'or, boost de recherche, boost de formation, boost des ouvriers, ça c'est intéressant. L'élixir, horloge et élixir noir. Beaucoup de choses qui se débloquent d'un coup, c'est vraiment ouf. Et peut-être qu'on va pouvoir améliorer le dernier mortier. Et effectivement les amis, on peut améliorer ce dernier mortier sans que j'ai besoin de farmer. Sans que j'ai besoin de farmer, je pensais pas. Mais en fait, si on l'améliore les amis, la toute dernière défense, c'est vraiment la toute dernière, ça me fait super plaisir. Enfin, nous avons terminé nos défenses, les amis. C'est ouf, sincèrement. Je trouve ça du grand n'importe quoi. Merci à tous. Vous avez suivi cette vidéo, enfin cette série en entière depuis un moment. Il nous reste encore quelques épisodes, hein, au moins 2 à 3 épisodes, je pense. Peut-être 2, peut-être 3, je sais pas encore. Mais en tout cas, il reste quand même beaucoup de choses. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que j'ai eu mon bonus de ligue. Donc, on va utiliser 50 anneaux de rempart dans... 50... médaille dans 10 anneaux de rempart et on va pouvoir continuer à améliorer des anneaux. Non! Non les amis, non! Je pensais pas. Le con. Pourquoi j'ai fait ça? Bon bah, ce sera pour une prochaine vidéo, ça vous tisse d'autres vidéos. Bon, on va améliorer dans une prochaine vidéo beaucoup de murs encore une fois. Vous le savez, il m'en reste encore à améliorer. Je vais essayer de les améliorer vraiment de plus gros tas en plus gros tas, le plus possible, par le plus possible. En tout cas... je suis désolé de vous avoir fait endurer ça. Vous vouliez qu'on améliore ces murailles. Et bah pourtant, on va pas pouvoir les améliorer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entière. Merci à tous de suivre cette série au fur et à mesure. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos aussi qui se trouvent sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.